Alors, dans cette vidéo, on va voir ensemble comment vous allez pouvoir créer ou bien modifier un formulaire. Donc, les formulaires, c'est un excellent outil qui va vous permettre de récupérer des informations de vos prospects, ou que ce soit de vos prospects ou de vos clients. Donc, vous pouvez les utiliser dans des pages de capture, vous pouvez les utiliser comme des formulaires de soumission pour récolter n'importe quel type d'information. Donc, pour créer un formulaire, vous allez sur site, ensuite formulaire, ensuite constructeur. Et là, vous allez retrouver tous les formulaires que vous avez créés auparavant. Donc là, on va commencer par voir comment créer un nouveau formulaire. Donc pour faire ça, vous allez sur ajouter un formulaire, commencer à partir de zéro, ou bien vous pouvez choisir parmi les modèles qui existent. Donc il y a plusieurs modèles que vous pouvez utiliser. Donc voilà, c'est des modèles qui sont déjà préconfigurés. Et ensuite, vous pouvez les modifier et les adapter à vos besoins. Donc, on va prendre un exemple. On va voir, on va prendre par exemple ce formulaire. Vous cliquez sur sélectionner. Ensuite, continuer. Et là, il est en train de créer le formulaire. Et voilà, là, on a notre formulaire qui est créé. Donc, ce qu'on va pouvoir faire, c'est pouvoir le modifier. Donc, par exemple, j'aimerais enlever cette image. Donc, pour enlever une image, j'ai juste à cliquer sur la croix qui est là. Ensuite, si par exemple, là, vous avez certains éléments, donc là, prénom, last name, donc c'est le nom, donc ça, c'est un modèle qui est en anglais. Mais après, vous pouvez le modifier. Par exemple, vous cliquez ici, vous voyez là, dans label, vous pouvez changer et mettre par exemple le prénom. Et vous voyez en fait que ça change le texte qui est là. Et pour changer le texte qui est à l'intérieur du champ du formulaire, vous cliquez ici sur placeholder. Et là, vous mettez par exemple votre prénom. Et vous voyez que le texte a changé. Ensuite, là, vous pouvez choisir est-ce que ce champ-là est requis ou pas, donc required. Donc si je clique ici, donc ils peuvent pas, les prospects et les clients ne peuvent pas soumettre le formulaire s'ils n'ont pas répondu ou s'ils n'ont pas rempli ce champ de formulaire. Donc vous pouvez aussi cacher un champ et du coup faire passer une information. Donc ça, vous allez l'utiliser par exemple quand vous voulez segmenter votre liste ou savoir ou ajouter des informations qui vous permettent de mieux segmenter, par exemple, votre liste, vous pouvez utiliser ça. Par exemple, vous voulez segmenter votre liste par rapport à la source d'acquisition. Donc, vous pouvez en fait créer un formulaire pour chacune des sources d'acquisition et intégrer des éléments. Donc, ça, c'est quelque chose de plus avancé qui va vous servir plus tard dans les automatisations. Donc là, on va pas le faire, on va juste cliquer sur Require. Donc, pareil pour tous les autres éléments, pour tous les autres champs, pour les modifier, il suffit de cliquer dessus et ensuite vous changez le texte qui est là, donc le label et placeholder. Si vous voulez ajouter un nouvel élément, vous allez sur ici, Add Form Element. Donc là, il y a certains éléments qui sont en anglais, la plateforme est en train d'être traduite, donc peut-être qu'au moment où vous allez regarder cette vidéo, la plateforme sera entièrement traduite. Donc pour l'instant, la plateforme est en train d'être traduite au fur et à mesure. Donc, la plupart des éléments sont en français, mais il y a certains éléments qui sont en anglais. Donc là, vous voyez plusieurs éléments que vous allez pouvoir utiliser. Donc vous avez le nom complet, le prénom, le nom, date de naissance, numéro de téléphone, email, bouton, l'adresse, la ville, l'état ou la province, le pays, le code postal, le site web, le nom de l'entreprise, et vous avez texte, code HTML, image, euh, CAPTCHA pour la vérification, source et TNC, c'est les conditions, c'est la case à cocher ou les conditions générales. Par exemple, les conditions générales de. Donc là, on va changer la couleur du texte. Vous voyez en fait que voilà, c'est une case que les gens doivent cocher avant de faire valider le formulaire. Donc, ça, c'est Terms and Conditions. Donc, si j'enlève cet élément. Donc, si je veux ajouter un élément, c'est très simple. Il suffit juste de faire glisser l'élément. Par exemple, disons que j'aimerais ajouter l'adresse. Donc voilà, je vais venir ici, je fais glisser l'élément et boum, là, j'ai mon élément qui a été ajouté. Ensuite, pour le changer, j'ai juste à faire ce que j'ai fait tout à l'heure. Donc là, par exemple, je vais mettre
adresse. Vous voyez que ça change dans le formulaire. Je vais mettre que c'est requis. Donc voilà, pour ce qui est des formulaires, donc vous avez plusieurs éléments. Donc vous avez le nom, le prénom, etc. Donc en fonction de l'élément que vous voulez, l'information que vous voulez avoir, vous pouvez les faire glisser. C'est aussi possible d'ajouter un texte, par exemple, comme ça. Donc, si je veux par exemple modifier le texte, il vous suffit de cliquer dessus et là vous pouvez mettre votre texte. Vous voyez que ça a changé. Vous pouvez le mettre en gras, en italique, le barrer. Vous pouvez le mettre au milieu, etc. Donc voilà, comme un éditeur de texte classique, quoi. Ensuite, là vous voyez en fait que vous avez un arrière-plan qui est blanc. Si vous voulez pas d'arrière-plan, par exemple, on va changer la couleur du texte, par exemple, on va la mettre en rouge. Donc, je clique ici, Font Color, je clique là. Et là, ça me permet de changer la couleur. Et si je veux enlever l'arrière-plan, je vais dans Background, ici. Et là, ce que je vais faire, je vais le mettre, vous voyez ici, je vais le mettre en transparent. Là, je viens de le mettre en transparent. Et vous voyez que le fond blanc a disparu. Ensuite, vous avez d'autres éléments pour que vous puissiez personnaliser le texte. Donc, vous pouvez vous pouvez mettre des bordures, par exemple. Donc là, on n'a pas de bordure, mais si on avait des bordures, donc on va par exemple les mettre. On va faire ça et par exemple, on va mettre. Donc voilà, si je veux mettre mes bordures, donc je viens ici, vous voyez border type, donc type de bordure, c'est none, ça veut dire qu'il n'y a aucune bordure. Donc si je clique ici, bah là j'ai mis des bordures sous forme de points. Je peux mettre une bordure qui est plus solide, c'est-à-dire une bordure avec des lignes. Ou bien je peux choisir de ne pas mettre, ou bien choisir un autre type de points que je peux mettre. Donc on a les points, les tirets et la ligne. Maintenant, disons que je ne veux pas de bordure, donc je vais cliquer ici, je vais sélectionner None. Et là, si je veux enlever mon arrière-plan, je clique et je vais le faire comme ça. Une fois que j'ai terminé mes modifications, je peux cliquer et disons que je veux apporter d'autres modifications au formulaire, parce que là, j'étais en train de modifier le texte. Donc voilà, ça, c'était les éléments de modification du texte. Si je veux modifier le formulaire, je vais aller dans Styles and Options, et là, il y a plusieurs choses que je peux modifier. Est-ce que là, c'est un formulaire full screen, donc est-ce que c'est un formulaire qui va prendre toute tout l'écran. Est-ce que c'est un formulaire qui va prendre tout l'écran ou pas? Donc nous, généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on intègre ces formulaires dans des pages de capture, donc pas besoin de faire ça. Bon, après, si vous voulez le faire, vous pouvez le faire également. Et là, vous avez différentes options de personnalisation. Vous pouvez choisir la couleur, l'arrière-plan. Donc là, vous voyez que c'est en noir, mais vous pouvez le mettre, par exemple, vous pouvez le mettre en bleu si vous voulez, comme ça. C'est tout à fait possible. Vous avez la bordure aussi. Donc là, on peut par exemple augmenter l'épaisseur de la bordure. On peut changer la couleur de la bordure, exactement comme on l'avait fait pour le texte tout à l'heure. On peut, là vous voyez que on a des... donc là voilà, vous pouvez choisir l'arrondissement des coins. Donc vous pouvez, là il est à 4, mais on peut le mettre par exemple à 20, etc. Donc comme vous pouvez le voir, il y a plein de personnalisations, donc je vous invite à les découvrir pour que vous puissiez donner l'apparence que vous voulez à vos formulaires. D'accord? Une fois que vous aurez terminé, donc là, si vous cliquez sur les options, vous pouvez choisir ce qui se passe une fois que les gens ont rempli le formulaire. Donc là, par exemple, j'ai choisi Open URL et là, je vais mettre l'URL de ma page de confirmation, une page de confirmation. Vous pouvez choisir ça, ou bien vous pouvez choisir un message. Donc, vous aurez un message qui va apparaître. Vous pouvez personnaliser le message. Là, vous pouvez choisir quelle est l'option quelle information vous allez renvoyer au pixel Facebook.
quand les gens atterrissent sur la page et quand ils la remplissent, atterrissent sur le formulaire et quand ils le remplissent. Donc là, on a choisi par exemple Page View et là on peut choisir Submit Application ou bien on peut choisir Lead par exemple. Donc là, on envoie l'information que c'est un prospect qui a rempli le formulaire. Là, ce que vous voyez ici, Sticky Contact. Donc ça, c'est une option qui est super intéressante parce que ça va automatiquement remplir ou bien pré-remplir le formulaire avec les informations qui sont déjà disponibles. Donc, si vous avez, par exemple, un prospect ou un client qui a rempli d'autres formulaires et qu'il revient sur un nouveau formulaire, automatiquement, les informations sont pré-remplies. Donc, ça va faciliter les choses et du coup, ce qui va se passer, c'est que ça va augmenter vos taux de conversion. Donc là, vous pouvez l'activer. Ensuite, vous avez Use GDPR Compliant Font. Donc, est-ce que vous voulez utiliser des fontes qui sont compatibles ou bien en règle avec la RGPD. Donc pour faire ça, il vous suffit juste de cliquer ici et vous voyez en fait que là, cette option elle va être activée. Donc vous allez pouvoir utiliser des polices de caractère qui sont en règle avec la RGPD. Donc une fois que vous aurez terminé votre formulaire, vous cliquez sur Save et là, automatiquement, votre formulaire a été sauvegardé. Maintenant, vous allez pouvoir soit l'ajouter sur une page de capture, par exemple, vous voulez créer une page de capture, vous voulez ajouter votre formulaire, ou bien vous pouvez juste récupérer le lien. Donc là, j'ai cliqué sur Preview donc pour aller voir, pour aller prévisualiser mon formulaire, ou bien je peux cliquer ici sur Integrate et là, il va me donner plusieurs options. Donc voilà, si par exemple vous avez un site web, que ce soit directement sur Clixel ou sur une autre plateforme, vous pouvez intégrer le code ou intégrer un code. Donc là, vous avez plusieurs options. Vous avez l'option numéro 1, c'est inline, donc c'est un code qui est intégré dans le texte. Vous avez l'option pop-up, donc là c'est une pop-up, donc vous pouvez en fait ajouter ce code-là et le formulaire va apparaître sous forme d'une pop-up. Vous avez le sliding, donc c'est un formulaire qui apparaît sur le côté. Et là vous avez sticky bar, et ça c'est super intéressant. C'est un formulaire qui reste sous forme de barre à côté sur votre site web. Donc par exemple si vous avez un article de blog ou un article, vous avez le formulaire qui reste apparent jusqu'à ce que vos prospects le remplissent. Donc, soit vous pouvez récupérer le lien, donc copy my form link, donc vous copiez le lien, et là, vous avez le lien et vous pouvez l'envoyer aux personnes pour qu'elles s'inscrivent. Soit vous pouvez faire embed code et là, vous allez intégrer le code sur une page. Donc, nous, généralement, ce qu'on fait, puisqu'on a tout sur clixel.io, donc je vais vous montrer comment on fait généralement. Donc, on va l'intégrer, par exemple, sur une page de capture. Donc pour faire ça, donc là déjà, avant, je vais vous montrer une autre option qui est comment changer le nom de votre formulaire. Là, on voit par exemple que le formulaire s'appelle Request et que par exemple, si vous voulez changer le nom de votre formulaire, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir faire ça. Pour changer le nom, c'est très simple. Vous allez sur Options et là, vous voyez nom du formulaire. Donc là, on va mettre mon nouveau formulaire. Et je sauvegarde. Aussi, il y a d'autres options avancées qu'on peut-être nous aborderons dans d'autres tutoriels. Euh, d'autres tutoriaux. Donc, vous pouvez ajouter des codes CSS. Donc ça, si vous voulez apporter ou ajouter certains éléments, peut-être des animations. Voilà, si vous connaissez en CSS, vous pouvez ajouter un code CSS ici. Vous pouvez ajouter une image une image de background, donc une image de fond. Par exemple, si je clique ici, donc vous cliquez ici et là, vous pouvez importer votre image. Et là, vous voyez que j'ai un background. Donc ça, c'est vraiment, on l'utilise principalement si vous allez utiliser le lien du formulaire directement. Mais donc, comme je vous disais, là, c'est une option que nous, on n'utilise que très rarement. Donc, vous cliquez sur Save. Et là, on va par exemple sur Site, vous allez sur Funnels. Ensuite, on va juste créer une page, donc nouvel entonnoir. On va choisir une page vierge ou bien mon nouveau tunnel. Donc je clique ici pour aller sur mon tunnel de vente.
Add New Page. Là, je vais choisir par exemple voilà, ma page de capture et je clique ici. Ensuite, là, je vais démarrer à partir d'une page blanche juste pour vous montrer. Donc, Create from Blank. Ensuite, je choisis ma section. Je clique ici. Ensuite, à l'intérieur de la section, je vais ajouter une colonne. Et à l'intérieur de la colonne, je vais pouvoir ajouter mon formulaire. Donc, je clique sur Ajouter un élément. Et là, je vais mettre Formulaire. Ensuite, il va me demander de choisir quel formulaire je veux ajouter. Donc, je clique ici. Et je vais choisir mon nouveau formulaire. Et vous voyez, automatiquement, mon formulaire a été ajouté. Donc, je clique sur Sauvegarder. Et là, aperçu. Donc, vous voyez que j'ai intégré le formulaire sur ma page de capture. Après, voilà, sur ma page de capture, je peux ajouter plein d'autres éléments. Par exemple, je vais ajouter un texte. Je vais, par exemple, je vais ajouter un titre comme ça. Je peux ajouter un sous-titre, etc., etc. Donc, on a créé un tutoriel spécifique pour ça où on vous montre comment vous pouvez créer une page de capture en partant de zéro. Donc, voilà pour le formulaire. Maintenant, j'aimerais vous montrer une dernière option, c'est que si vous allez sur formulaire, constructeur, et là, par exemple, vous voulez créer un nouveau formulaire en partant de zéro, vous cliquez sur ajouter un formulaire, commencez à partir de zéro. Ensuite, là, vous voyez en fait un formulaire vierge. Et là, ce que je vais faire, add, je vais ajouter des éléments. Je vais ajouter par exemple le prénom, je vais ajouter le nom, je vais ajouter par exemple l'adresse mail. Donc pour déplacer un élément, il suffit juste de cliquer dessus et ensuite le déplacer. Et je vais ajouter le numéro de téléphone. Vous voyez que automatiquement ça ajoute la case à cocher. Donc là, vous personnalisez le texte. Vous pouvez ajouter des liens vers vos conditions générales de vente ou bien vous pouvez ajouter des liens vers votre politique de confidentialité, etc. Ensuite, on va ajouter un bouton. Et là, on a ajouté un bouton. Ensuite, on déplace ça. OK. Donc, là, je vais cliquer ici, par exemple, et je vais mettre ici prénom. Et là, je vais mettre nom. Ah, pardon. Je vais mettre toujours prénom. Bien. Votre prénom. Là, je vais choisir required. Et je fais la même chose ici. Bon, on va mettre nom. Votre nom et required email. C'est automatiquement obligatoire. Et là, on va mettre téléphone et on va mettre votre téléphone. OK. Donc là, ensuite, si on veut personnaliser le bouton, on fait comme là tout à l'heure. Hein. Donc là, on va mettre par exemple, on va mettre valider. Là, par exemple, on va changer la couleur, on va la mettre en vert et ou bien on va mettre plutôt en bleu. Voilà, en mauve. OK. Donc là, après, on peut changer tous les éléments. Donc, vous pouvez ajouter des bordures. Vous pouvez augmenter la taille du texte. Vous pouvez ajouter un sous-texte ici. Donc, vous avez plein d'éléments. Donc là, par exemple, pour changer la couleur du sous-texte, donc vous cliquez ici. Donc, vous avez plein d'éléments de personnalisation, exactement comme tous les autres éléments. Donc là, le bouton, on va l'aligner au milieu. Et là, on a toutes les. Voilà, vous pouvez ajouter, une ombre. Vous pouvez aussi modifier la taille. Donc là, c'est 14. Je vais mettre peut-être 20. Vous pouvez changer la police de caractère, par exemple, si vous voulez. Vous pouvez mettre le texte en gras. Et si vous voulez, par exemple, que le bouton prenne tout l'espace, donc vous cliquez ici, Full Width, et là, vous cochez cette option. Donc là, c'est juste rapidement pour vous montrer comment vous pouvez créer un formulaire à partir de zéro. Donc une dernière chose que j'aimerais vous montrer, c'est que, par exemple, vous voulez créer un formulaire où vous allez demander certaines informations. Donc, et là, quand vous allez sur les éléments, vous avez un nombre limité d'éléments. Mais vous pouvez ajouter un nombre illimité de champs de formulaire. Donc, il y a ce qu'on appelle les champs
personnalisés. Donc, vous pouvez créer des champs personnalisés où vous allez pouvoir récolter certains types d'informations. Donc, pour faire ça, vous allez sur Custom Fields et là, vous cliquez sur Add Custom Field. OK? Et là, c'est par exemple des questions que vous allez pouvoir demander à votre audience. Donc, par exemple, vous pouvez choisir une seule ligne, multiligne, donc c'est une réponse plus longue. Vous pouvez demander un numéro. Vous avez là des text box, donc vous voyez en fait c'est des champs avec du texte. Vous avez numéro, téléphone. Vous pouvez créer un champ personnalisé avec le téléphone, monétaire. Donc là, si vous voulez ajouter un montant, etc., etc. Donc là, c'est plusieurs options. Là, c'est les gens peuvent choisir plusieurs options. Là, c'est juste une seule option. En fait, il y a plusieurs options, mais les prospects peuvent sélectionner qu'une seule réponse. Là, ils peuvent sélectionner plusieurs réponses. Donc là, vous avez un élément type radio, comme ça, c'est une case que les gens peuvent cocher. Vous avez une checkbox également. Et vous avez là pour la date. Vous avez aussi le champ signature et file upload. Donc ça, si vos clients, vos prospects, par exemple, doivent vous envoyer un certain fichier, ils peuvent uploader le fichier. Donc tout ça, c'est des éléments que vous pouvez créer, vous pouvez les ajouter. Par exemple, on va choisir on va choisir multiline, donc pour avoir un espace plus important, clique sur Next. Ensuite, là, on va mettre parlez-nous. Voilà. Quel est votre secteur d'activité? Par exemple, voilà, c'est juste une question comme ça. Vous choisissez où est-ce que cette question va être ajoutée. Donc, vous choisissez contact et vous pouvez choisir le groupe. Donc, voilà, vous avez contact et vous pouvez créer en fait des dossiers pour regrouper les réponses. D'accord? Donc, vous cliquez sur Save ensuite. Donc là, il me demande un groupe, donc je vais mettre sur Contact et je clique sur Save. Donc, vous voyez en fait que là, ça vient de me créer un champ de formulaire. Donc, je le déplace ici. Et voilà, j'ai la question qui a été ajoutée pour la personnaliser. On fait comme tout à l'heure. Donc, on peut changer le label. On peut mettre que ce soit une réponse requise. Donc, si je veux, par exemple, ajouter un nouveau champ avec là, ce que je vais faire, c'est ils doivent choisir une option. Donc, je vais choisir Radio Select. Je clique sur Next. Donc là, je vais mettre par exemple, quel est votre chiffre d'affaires? Quel est votre chiffre d'affaires actuel, par exemple? Voilà. OK. Donc là, je vais choisir les options. Donc, je vais choisir groupe, toujours contact. Et là, je vais mettre les options. Donc, par exemple, je vais mettre moins de 10 000 euros entre des cas et, par exemple, 25 000 euros. Voilà, c'est juste un exemple là. Ensuite, on va mettre plus de 25 000 euros. OK. Et là, vous pouvez ajouter autant d'éléments que vous voulez. Vous pouvez même ajouter des icônes ici. Et vous cliquez sur Save. Là, on va attendre que l'élément apparaisse. Vous voyez que l'élément est apparu. Je le déplace ici. Et vous voyez que j'ai ma question auquel les prospects ou les clients doivent répondre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec tous ces éléments-là, vous pouvez par la suite déclencher des automatisations. Et vous pouvez vraiment faire pas mal de choses grâce aux réponses que vous allez pouvoir collecter. Ça vous permettra de segmenter votre audience, segmenter votre liste. Ça vous permettra de qualifier vos prospects. Ça vous permettra d'avoir des informations qui vont vous aider par la suite à vendre plus et à conclure plus de ventes. Donc voilà
pour cette vidéo sur comment créer ou modifier ou personnaliser votre formulaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous retrouve dans un prochain tutoriel.